Bonjour chez vous. Les femmes de par le monde représentent les premiers agents économiques et sociaux. Celles de l'Afrique en particulier sont reconnues pour leur bravoure, vu leur méthode de travail méticuleux, vu leur mode d'organisation astucieux. Mais est-ce pour autant elles sont épanouies? Voilà, c'est justement pour parler de ce sujet-là que nous avons invité pour vous Madame Marlise Joël Abaton à Denley. Voilà, elle est déjà dans ce studio. Elle est la coordonnatrice du portail de la femme africaine. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Alors justement, nous sommes là pour parler développement, pour parler autonomisation, pour parler de la place de la femme, de tout ceci à travers ce numéro de l'entretien du jour avec vous. Et justement, vous êtes coordonnatrice d'un projet qui s'appelle Portail de la femme africaine. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire ce que cela renferme? Ok, merci madame la journaliste. Oui, le projet Portail de la femme africaine, un projet d'autonomisation, de la valorisation et de la promotion de la femme africaine et de la femme béninoise en particulier. Oui, c'est un projet qui a été initié par une ONG, l'ONG Action Sociale, une ONG qui existe depuis près de 20 ans, qui est justement dans les actions de jeunesse, de la femme, de l'homme en général. Mais après 20 ans, après disons 18 ans d'action sur le terrain, l'ONG a constaté que la femme qui est le socle de développement, la femme malgré son effectif, la femme dont nous prônons tous les jours, la femme dont nous voulons l'autonomisation, la promotion, n'est pas toujours à des endroits où elles doivent être. Puisque quand nous prenons la femme, elle, qui est le socle du développement, comme nous l'avons dit, mais qui n'a pas confiance en elle-même. La femme n'a pas confiance en elle-même. Elle ne Qu'est-ce voit qui pas. l'en empêche? Oui, parce qu'elle n'use pas du pouvoir qu'elle a en elle. Mais tout cela fait qu'elle se voit incapable d'être à des postes. Mais à des moments donnés, on se dit, c'est peut-être notre régime patriarcal qui l'amène aussi à rester dans cette position. Mais nous pouvons aussi prendre conscience avec tout ce que nous avons comme projet aujourd'hui, qui amène la femme au leadership, la femme à être informée, la femme à recevoir des formations pour quand même atteindre un niveau donné. Mais on constate toujours, malgré tous ces efforts, que la femme n'a pas assez niveau de décision. Mais que faire? Justement, C'est justement pour ça que le projet Portail de la femme africaine a été initié pour la femme. Rien que pour la femme. Mais Madame Abaton Adenley, vous savez bien que vous n'êtes pas les premiers. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier projet qui a été mis sur pied pour les femmes et rien que les femmes. Mais sur le terrain, on ne voit pas le changement concrètement. Alors du coup, on se dit, qu'est-ce que vous voulez changer? Et comment est-ce que vous allez vous y prendre pour faire autrement que les autres projets et ONG qui existaient? Merci, Madame la journaliste. C'est vrai, on ne voit pas le changement. Et c'est justement ce changement que le projet Portail de la femme apporte. Ce changement va se tourner autour de la solidarité. La solidarité. Oui, je dis la solidarité. Si nous, femmes, plus de 54% aujourd'hui, nous pouvons nous unir pour devenir une femme, vous imaginez ce que nous pouvons faire? Mais on constate qu'il n'y a pas cette solidarité. Mais on s'est dit, si toutes les femmes du Bénin, toutes les femmes de l'Afrique pouvaient s'unir pour aider une autre femme qui est en difficulté, une autre femme qui est la sortie plutôt de l'ornière,
je pense que nous pouvons y arriver. Oui, mais la question c'est comment, de quelles astuces est-ce que vous disposez pour pouvoir arriver à casser les barrières qui n'ont jusque-là pas permis d'en arriver à ça? Ok. Le projet Portail de la femme africaine dispose d'abord d'une plateforme. Une plateforme parce que nous nous sommes dit, aujourd'hui nous allons bénéficier d'éthique. L'éthique nous offre beaucoup d'opportunités que nous allons exploiter. C'est ainsi qu'une plateforme a été créée et sur cette plateforme, nous voulons avoir toutes les femmes, toutes catégories confondues sur cette plateforme-là. Et au niveau de cette plateforme-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons plusieurs rubriques au niveau de cette plateforme-là. Nous avons la rubrique santé d'abord. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a 80% de nos revenus qui vont dans la santé. Parce que quand nous prenons le paludisme aujourd'hui, avec 4 enfants, un enfant par semaine ou par trimestre tombe malade, c'est au moins 17 000 que tu dépenses. Or, nous avons des moyens naturels que nous pouvons utiliser pour avoir la santé. Vous voulez parler des plantes médicinales? Des plantes médicinales, des astuces naturelles. Nous avons des gens au niveau du projet Portail de la femme africaine qui sont dans ce domaine. Il suffit juste d'avoir ta main, tu as les maux de tête, tu appuies un endroit donné et les maux de tête sont partis. Nous avons des gens qui ont reçu cette formation-là, qui veulent bien mettre à la disposition de la femme. Donc, quand nous prenons le côté santé, nous sommes en train déjà d'aller vers une autonomisation par rapport à cette rubrique, parce que là, la femme trouve l'argent, elle ne va plus dépenser la majorité de son argent dans la santé, parce qu'elle a des astuces pour s'en sortir. C'est ça. Oui. Nous avons aussi d'autres rubriques. Rubrique éducation. La rubrique éducation. Vous allez scolariser les filles qui ne le sont pas encore? Non, ce n'est pas ça justement. Mais nous allons contribuer à les conscientiser. Voilà. Parce que nous avons des filles aujourd'hui, des jeunes filles déscolarisées par exemple. Des jeunes filles avec des problèmes de sexualité, harcèlement sexuel. Mais nous avons des dames, des braves dames qui sont là, qui ont reçu cette formation, qui viendront à notre appui sur cette plateforme-là pour éduquer nos mamans, pour éduquer nos filles, puisque les mamans, en ayant ces astuces, pourront éduquer leurs filles. Les filles aussi qui sont sur la plateforme pourront bénéficier de ces formations-là. Il y a aussi l'éducation financière. Oui, parce que dépenser, parce que tu as ton argent, comment dépenser? Puisque même si on te crée une activité génératrice de revenus et que tu n'arrives pas à gérer, l'argent va finir. Et c'est justement ce que nous constatons. Regardons les femmes qui font les prêts. Depuis 20 ans, moi, je connais des femmes qui font des prêts. Mais jusqu'à aujourd'hui, continuent de faire des prêts. Mais pourquoi? Normalement, après 4 ans, elles doivent pouvoir sortir de ces prêts-là parce qu'elle a déjà un capital pour continuer elle-même. Finalement, je me demande, est-ce qu'elle travaille pour elle-même ou bien elle travaille pour les microfinances? Pour les microfinances, voilà. Ça c'est une bonne question. Vous voyez? Donc, si elle pouvait savoir comment utiliser l'argent qu'elle a, je pense qu'elle pourra vraiment savoir comment faire le dispatching des revenus qu'elle aura sur elle. Nous avons aussi l'éducation familiale. Comment concilier la vie familiale, la vie sociale et la vie professionnelle? Ça, c'est une équation souvent difficile à résoudre. Difficile pour nous femmes. Mais nous avons des femmes quand même qui ont pu réussir, qui ont fait 30 ans de ménage, qui sont restées à des postes de responsabilité. Ces femmes-là sont avec nous au niveau du projet Portail de la femme africaine et pourront mettre à notre disposition leurs expériences pour nous permettre, nous qui sommes en train d'entrer dans ces voies, de pouvoir quand même bénéficier de ce qu'elles ont vécu. Et aujourd'hui, on n'est pas sans savoir l'emploi.
Justement, parce que j'allais arriver là. Il y a aussi le portail de la femme africaine veut travailler à maximiser l'employabilité de la femme et tout. Dites-nous un peu plus. Nous avons une rubrique aussi qui s'occupe de l'emploi. Nous avons des jeunes filles aujourd'hui qui ont terminé en s'inscrivant sur la plateforme tout leur CV. Bon, une partie de leur CV est disponible. Étant donné que nous avons des entrepreneurs sur la plateforme, elle a besoin d'une secrétaire, par exemple, à Porto-Novo. Elle n'a pas besoin de venir lancer un appel à candidature, à Cotonou. Il suffit d'aller sur la page. À travers la plateforme, projet, il y a de la main-d'œuvre locale. Donc, il peut ou elle peut plutôt identifier déjà celle qu'elle pense qui peut vraiment faire l'affaire et faire l'entretien directement. Elle choisit 3 ou 4, ça dépend de ce qu'elle veut. Elle fait l'entretien et elle choisit à Porto-Novo la main-d'œuvre dans Porto-Novo au lieu de voir des gens quitter Cotonou pour venir à Porto-Novo, travailler à Porto-Novo. C'est un exemple que je donne. Voilà. Et en plus, vous avez le diplôme. Mais comment aller vous vendre? Aujourd'hui, on voit des filles qui vont à l'entretien tout comme si elles vont commander de l'emploi. Mais non. Pourquoi aller commander de l'emploi? Elles veulent vendre ce qu'elles savent faire. Comment le faire? On leur apprend comment aller à l'entretien et comment garder aussi son emploi pour celles qui l'ont et qui sont sur la plateforme. Nous avons aussi d'autres rubriques, le sport. Aujourd'hui, c'est vraiment complet. C'est complet, c'est vraiment complet pour permettre vraiment à la femme de sortir de l'ornière. Parce que même si elle a l'argent et elle ne sait pas comment gérer, elle n'a pas la santé, les enfants lui créent des problèmes, l'argent va finir entre ses mains et elle ne pourra jamais être autonome, comme on le dit. Donc finalement, avec le portail de la femme africaine, les choses vont changer. Oui. Et principalement, on revient là-dessus rapidement. La santé. Nous tenons compte de la santé, de l'éducation familiale, de l'éducation financière, de l'éducation physique, de l'emploi. L'emploi, comment aller à l'entretien, comment garder son emploi, comment rédiger son CV. Mais comment est-ce que le projet est-il financé? Oui, le projet est financé aujourd'hui par les femmes mêmes. Les femmes membres? Toutes les femmes qui seront sur le projet Portail de la femme, sur la plateforme projet Portail de la femme africaine. Comment ça va se passer? Quand je parlais de la solidarité, c'était la dernière rubrique dont nous n'avons pas parlé encore, la solidarité. Mais là, on est vers la fin, on va y aller rapidement. Que toutes les femmes qui sont sur la plateforme, c'est-à-dire nous découvrons une femme qui est au fin fond, je ne sais où, au nord, dans un village, qui a besoin de mener une activité génératrice de revenus, mais qui n'a pas les sous. Elle a juste besoin peut-être de 20 000. On monte le projet que nous déposons sur la plateforme, là où nous sommes aujourd'hui, dépenser 5 francs pour aider une femme, dépenser 100 francs pour aider une femme, je pense que ce n'est pas un problème pour nous. Si nous sommes 1000 et on est déjà presque 1000 sur la plateforme, nous voulons atteindre 10 000 sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous sommes à 1000. Si les 1000 sortaient 10 francs, vous voyez ce que ça fait. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Ça pourrait changer beaucoup de choses, voilà. Merci. Donc, nous avons beaucoup de choses que nous pourrons faire sur cette plateforme-là. C'est noble comme mission. Merci beaucoup, Madame Marlise Joël Abatin Adenle. Voilà, je rappelle, vous êtes coordonnatrice du portail de la femme africaine. Eh bien, ce projet-là qui a pour mission de changer la vie des femmes, de changer le statut de la femme dans la société, l'aider à vraiment se prendre en charge, avoir confiance en elle, etc. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup, Madame la journaliste. C'est la fin de votre émission. Ravi de vous l'avoir présentée. Et on se dit à bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup.